Merci à tous d'être là. Puis moi aussi, je suis vraiment ravi. Je voulais vous dire bonjour très rapidement. Pour ceux qui se seraient inscrits aux ateliers de programmation quantique qui ont lieu sur place à l'événement, n'hésitez pas à y aller. Ils sont ici et là-bas dans le fond. Et puis, sinon, pour la suite, je vais appeler notre prochain invité. Notre prochain invité, c'est quelqu'un qui est très important pour moi de recevoir aujourd'hui pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est qu'à Campus Party, on aime montrer et faire monter sur la scène des gens qui font et des gens qui aident à faire la technologie et le monde de demain. Et c'est très exactement ce que fait notre prochain invité depuis 2011 et depuis très longtemps en fait. Il a été professeur de psychiatrie, il est anciennement directeur de recherche. Aujourd'hui, en fait, depuis 2011, c'est un des plus importants conseillers du gouvernement du Québec pour toutes les questions de science et de recherche et d'investissement en matière de recherche. J'aimerais donc appeler sur la scène le scientifique en chef du Québec, professeur Rémi Quirion. Donc, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et en voyant un peu le setup ici, je me suis dit, j'aimerais retourner dans ma vingtaine. Be young again. Donc, je vais commencer par des questions. Souvent, c'est le présentateur qui reçoit les questions, mais là, je vais faire un peu l'inverse. Je vais vous poser quelques questions. So I'll ask you a few questions. Et peut-être que l'audience est un peu biaisée, mais dans la salle ici, qui aime la science? Qui a déjà participé à des expos sciences? Science Exhibit. Ah, good. Qui déteste la science? Who hates science? All right, so we don't have to have a policeman to take you out of the room. Est-ce que vous aimez le hockey? Qui aime le hockey dans la salle? Je ne demanderai pas qui aime les Canadiens de Montréal parce que ça va mal. Qui aime ou likes video game? 2 mains. Et ici, la surprise, on n'y pense pas très souvent. La surprise, c'est de savoir, de comprendre que la science est partout. Dans le hockey moderne, dans les vidéogames, et dans le hockey moderne, les fibres utilisées pour le bâton de hockey, les alliances pour les lames des patins, très différents lorsque moi j'essayais d'être un peu un pee-wee, là. Donc vraiment, la science, les découvertes de la recherche nous ont amenés beaucoup plus loin dans tous les domaines de la société. So, all aspects of society, science is there. La pandémie. Qui d'entre vous aimerait développer les vaccins contre les prochains virus? Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés to develop vaccine? 2, 3. Une chance, on va se faire sauver par vous, là. Parce que l'histoire du développement des vaccins, les vaccins à l'ARN contre la COVID, ça a été tout à fait incroyable. Très rapide, collaboration internationale, science ouverte. Plusieurs d'entre vous êtes jeunes. Est-ce que vous aimeriez être impliqués dans le développement de nouvelles approches, de nouvelles technologies pour diminuer les impacts des changements climatiques? Climate change, a big one. Who want to work on that, to try to resolve it? On a besoin
on a besoin de chacun d'entre vous. Je parle beaucoup de science. Est-ce que vous aimez aussi les arts? La peinture, la musique, le cinéma? Est-ce qu'on devrait mélanger davantage les arts et les sciences? Moi, je rêve du jour où dans nos universités, les cursus vont être beaucoup plus mélangés entre art et sciences. Un élément clé pour bien réussir en art, bien sûr, c'est d'avoir beaucoup de créativité. Mais un élément clé pour réussir en sciences, c'est d'avoir beaucoup de créativité. Donc, certains d'entre vous, probablement, vous êtes dans des laboratoires, faites des expériences. Je disais toujours à mes étudiants, lorsque j'étais à McGill, l'important, c'est de comprendre tes résultats. Pas ce qu'ils te disent automatiquement, rapidement, mais voir ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas si évident. Donc, ça prend un nez. You need a nose in science, you need a nose in arts. So I think these two fields are much closer than we think. And if we were to combine them more, I think we'll have a better society. Donc peut-être avec le poste que j'occupe depuis maintenant presque une dizaine d'années, plusieurs d'entre vous, vous devez vous dire, ah ben oui, mais lui, Rémi était un nerd des sciences. Ah, il est venu au monde, puis le jour 2, déjà il pensait à la recherche, il pensait aux sciences. Pas du tout. Not at all. Je viens d'une grande famille, 8 frères et sœurs. I'm number 4, right in the middle. Un petit village dans la région de Lac-Mégantic, Lac-Drolet. Et mes parents, mon père et ma mère, tous les deux, n'avaient même pas complété l'école primaire. Qu'est-ce que faisaient mes parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Propriétaires du seul restaurant du village. Donc, on avait toutes les spécialités et aucune. Et j'ai appris avec mon père, à l'âge de 12 ans, à faire des hot dogs et des hamburgers. C'est probablement ce que fait encore de mieux aujourd'hui. Donc, je voudrais avoir un défi pour le prochain Campus Party avec les participants d'avoir un festival du hot dog et des hamburgers et de récompenser les meilleurs. Je pense que ça serait le fun. Donc, ceci étant dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, un petit village comme ça? Il y a peu, il y avait à ce moment-là, il y avait le médecin, il y avait le curé, puis des fois, peut-être un notaire, qui était là aux études universitaires, presque personne d'autre. Et bon, nous, dans la famille, on avait quand même de la facilité à l'école. Donc, vers la fin du secondaire, quelqu'un te dit, bon, tu devrais faire ton collège, tu devrais aller au cégep. Bon, pourquoi pas? Dans quel domaine, dans quel secteur? Bon, comme je disais, j'aime les arts, j'aime la science, j'aime la littérature. Donc, bon, on va aller en sciences pures, et en sciences et en génie, puis on verra par la suite ce qu'on va faire. Donc, au collège de Sherbrooke, moi, j'étais à 16 ans, je quitte la maison pour aller à Sherbrooke, qui était la grande ville pour moi à partir de Lac-Mégantic. Et là, au collège, vraiment, l'avant-dernière session, un prof de géologie, les sciences de la Terre, j'ai trouvé ça fabuleux. La tectonique des plaques, movement of the continent, and basically I said, that's what I want to do. So I applied at University of Montreal in geology, because it was not given in Sherbrooke. But I was not sure that they'll be accepted, so I applied in biology in Sherbrooke, so dead thing to living thing. And then third one, biomedical engineering at Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai peut-être été chanceux, j'ai été accepté aux 3 places.
Et je pensais vraiment aller à l'Université de Montréal en géologie. Pourquoi j'ai abouti en biologie à l'Université de Sherbrooke? Plus grande influence, c'est mon père. Je vous disais, il n'y avait pas vraiment de formation. Mais il m'a dit, Rémi, ton frère, celui après moi, Charles, commence au cégep à Sherbrooke. Si tu décides, toi aussi, de rester à Sherbrooke, so the two of you together, I'll buy you a car. J'avais 18 ans, j'ai pris l'auto. Et avec l'auto venait la biologie. Et pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous garder des ouvertures, des opportunités, de saisir ce qui n'est pas nécessairement prévu. J'ai souvent fait ça dans ma carrière et ça a toujours été très, très, très positif. Donc, être ouvert à toutes sortes de nouveaux défis et de ne pas avoir peur de plonger, je pense très important en sciences, en innovation, en entrepreneuriat, dans une carrière en général très, très, très importante. Donc, après tout ça, abouti à McGill, travailler avec des étudiants d'un peu partout à travers le monde en neurosciences, mental health research, brain research, extremely challenging, but a lot of fun. And science is very, very stimulating. So I spent early on quite a bit of time with administrators in government. Quebec government, Canadian government. Remember going to Ottawa quite often, dealing with minister, deputy minister there. You're very frustrated, you get out of meetings, oh, wasted my time. So, and then you say, well, a student called you and said, can you stop by the lab before going home tonight? You stop by the lab and then you say, can you look at that under the microscope, with this binocular type of microscope? And then it's a kind of an eureka moment. You're the first person in the history of mankind to see a phenomenon. This is just a fabulous moment. After that, it takes 10 years to convince anyone that's important. But that eureka moment is something that, certainly in the job I have now, I miss a lot. And again, this is all related to creativity. So now my day job as chief scientist, I don't know if I just... So the day job now as chief scientist, of course I don't do active research anymore. So I advise government on all aspects of research and science for the Quebec government. So, of course, when it's question related to brain research, a bit easier, health, a bit easier. But then when the minister calls you and asks you, Rémi, what do you think about Pitbull? Not so sure. And you have about 4 hours to get back to them, to give them an answer. So all kind of advice on all kind of topic, but very fun. Innovation, I also direct the 3 main funding organization research in Quebec and promoting science literacy. So that's part of my job. But what is key is to have you on board, to have the young generation on board. 2 examples. One of them is during the pandemic. I've been involved with government a lot. Press conference with the Premier, le ministre de la Santé, le directeur de la Santé publique, énormément de parutions à la télévision, dans les journaux. Un des problèmes qu'on avait, c'est que les plus jeunes ne regardent pas la télévision, ne lisent pas les journaux, n'écoutent pas la radio. Donc, comment faire pour vous rejoindre, pour rejoindre peut-être les gens les plus jeunes? Donc, on a démarré un programme de vulgarisation scientifique qu'on appelle COVID Jeunes. Et là, on a demandé aux jeunes de 15 à 25 ans de nous faire des propositions de webinaires. On en a eu une douzaine sur les vaccins, sur le sexe pendant la pandémie, sur la distanciation, sur la santé mentale, très variées, pour très peu d'investissement, et c'est quelque chose qu'on veut continuer.
Je vais voir si la vidéo fonctionne. Là. Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Vulgaires. Moi, c'est Alicia. Moi, c'est Moira. Et ensemble, on est les Vulgaires. Les Vulgaires parce qu'on est passionnés de vulgarisation scientifique, mais aussi parce qu'on n'a pas peur d'échapper un ou deux sacres si ça peut nous aider à mieux faire passer la science. Saviez-vous que près d'une personne sur deux dans notre tranche d'âge est craintive face au vaccin? C'est super normal d'être craintif, d'être inquiet. Faut pas être gêné de ça, puis faut pas non plus assumer qu'une personne craintive est nécessairement anti-vax. Mais ce que nous, ça nous dit, c'est qu'à quelque part, entre les scientifiques et les jeunes adultes, le message passe pas, l'information se rend pas, à savoir c'est quoi un vaccin, comment ça fonctionne, c'est quoi l'immunité collective, c'est quoi les ingrédients dans un vaccin. Fait qu'on s'est demandé pourquoi le message passe pas, pourquoi l'information, elle se rend pas. Parce qu'il y en a plein des vulgarisateurs, on a juste à penser à Charles Tisser, Loki, l'amour de notre vie. Fascinant. Aux pharmaciens, à tous les journalistes scientifiques ou à tous les chercheurs qui présentent leurs recherches à la télé. Ça se peut-tu que ce soit parce que tous ces communicateurs scientifiques ressemblent pas assez à leur public cible? Trop d'hommes blancs, âgés, en sarrau? C'est-tu parce que la science s'est pas assez invitée dans les médias sociaux au Québec? Donc, on a eu une idée. Pourquoi pas créer un compte sur les médias sociaux qui présente du contenu de vulgarisation scientifique, mais de la même façon que le contenu divertissant est présenté. Moira puis moi, on est des personnes normales, là. On aime ça scroller sur Instagram, regarder des vidéos de skincare, essayer d'être dans ce TikTok qu'on n'est pas vraiment capable de faire comme il faut, s'envoyer des mimes d'astrologie. Ce que tout ce contenu-là a en commun, c'est que c'est créé par des personnes qui nous ressemblent, que c'est divertissant et que c'est transparent. On a décidé de créer du contenu qui parle de vaccination et de désinformation, mais en gardant ces deux mots d'ordre-là, soit la transparence et le divertissement. On va se faire du fun, on va garder ça léger tout en vous partageant du contenu informatif et surtout solide scientifiquement. C'est vraiment important pour nous de rester transparente, on veut pas bullshiter personne. On vous partage les faits dans nos mots et inquiétez-vous pas, il n'y a pas Big Pharma en arrière qui nous force à dire quoi que ce soit. Vous demanderez à mes parents comment ça se passe quand on me force à dire quelque chose que je veux pas dire. Le seul montant qu'on a reçu, c'est une bourse des fonds de recherche du Québec, c'est des fonds publics, et cet argent-là, ce que ça nous permet de faire, c'est de collaborer avec des créatrices de contenu de feu, de publiciser notre projet et de démarrer notre plateforme. Mo et moi, on est deux étudiantes en microbiologie, donc on a les skills nécessaires pour bien interpréter la science autour de la vaccination. Pour être certaine que les informations qu'on vous donne sont les plus précises, exactes et à jour possible, on fait vérifier le contenu scientifique de nos vidéos par des chercheurs québécois qui sont des experts dans leur domaine. Alors, voici ce qu'on vous propose. On va publier une vidéo par semaine dans les 6 prochaines semaines où on parle de vaccination et de désinformation scientifique. On va parler des ingrédients dans les vaccins, on va répondre à vos inquiétudes et vos idées préconçues par rapport à la vaccination et on va vous donner des trucs pour moins tomber dans le piège des fake news. Dans plusieurs de nos vidéos, on va jaser avec des collaboratrices pour avoir leur opinion. Puis finalement, on va aussi parler avec une de nos amies en microbiologie qui a une expertise unique sur les coronavirus. Fait que si c'est du contenu qui vous parle, abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous sur Instagram et on vous dit à la prochaine vidéo. Yeah! Donc, vraiment, une équipe fabuleuse. Et on en a une douzaine comme ça. Là, on commence à circuler les vidéos. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse faire la même chose dans plusieurs autres secteurs. Donc, si jamais il y en a d'entre vous qui sont intéressés, par exemple, pour tout ce qui est relié au changement climatique et la désinformation autour de ça, bon, on est prêt à travailler avec vous. C'est sûr que le financement qu'on vous donne n'est pas énorme. Puis des fois, on a des contraintes avec les règles des universités, mais on essaie d'être le plus flexible possible. Et il y a beaucoup d'éco-anxiété, c'est pour ça qu'on parle des changements climatiques. Le deuxième projet, qui est aussi un projet intéressant, peut-être certains d'entre vous en avaient entendu parler, et je vous ai demandé au point de départ, « Do you like to play video games? » Donc celui-là, c'est Borderlands. Hey folks, this is Mayim Bialik, actor, PhD scientist, researcher, and your favorite person. Today, I'm here to talk to you about video games and science and how we can grab both by their necks and make them kiss consensually.
Long story short, by playing Borderlands 3, you can contribute to real-world scientific research, as in data that helps real people in meat space. Speaking of meat, did you know that more than half the cells in our bodies are alien? Only 43% of our cells are of human origin. The rest belong to foreign microbes. These microbes have a massive impact on our body's health. The more we study microbes, the more we can learn about the accumulation of meat and existential terror that is the human body. These microbes are made up of DNA, just like us. Each microbe has its own special DNA signature, and similar species of microbes have similar DNA. If we could sequence all the different species of microbes found in the human body, which, remember, make up more than half of the cells in our body, we'd learn a ton about ourselves. To that end, the Microsetta Initiative collected tens of thousands of samples of, to use the scientific term, doo-doo. Extracted the DNA of the microbes inside and sequenced it. Now we just need to organize this data. Unfortunately, though computers excel at certain tasks like crunching numbers or tracking down specific pornography, they're not so good at organizing DNA information. See, different species of microbes have similar but not quite identical DNA. That means mapping their sequences can be kind of ambiguous. The computer makes lots of small mistakes that can corrupt downstream analysis. Which brings us back to video games. So we've got several million sequences that are each 150 nucleotides long that are riddled with small errors from the computer analysis. How can we get rid of all these errors? With your help. We've taken the millions of DNA sequences and broken them down into bite-sized puzzles that you can play and solve inside Borderlands 3. And try not to think about the fact that the DNA came from human excrement when I use phrases like bite-sized. By playing Borderlands Science inside Borderlands 3, you'll be directly helping our scientists organize and compare this dung data. The game is simple. You'll be confronted with different strands of DNA, each made up of individual tiles. It's your job to place as many of these tiles as possible in their appropriate row while matching the colors. It's not always possible to line everything up perfectly, but that's okay. By playing the game and matching the sequences, you'll also be identifying the errors in our computer analysis and helping scientists across the planet build a better algorithm for the future. And since all this research is open access, the entire scientific community will benefit from it. This research could directly lead to a universal catalog of all known microbes, which could lead to new breakthroughs in food, medicine, exercise. The sky's the limit. And it all starts with you playing a video game. But if the pursuit of knowledge isn't enough of an encouragement to sort through virtual butt microbes, then fear not. Playing Borderlands Science earns you in-game currency you can spend on booster items for your characters. Oh, and this is all totally free. Just activate the Borderlands Science machine on Sanctuary 3 and sort some gut microbes. Donc, si jamais vous êtes intéressé, on va faire quand même beaucoup de publicité au cours des prochains mois. Et l'automne prochain, l'automne 2022, on devrait avoir du Borderlands public là, dans le quartier des spectacles de Montréal. Et certaines projections vont être sur les édifices du quartier des spectacles. Et vous allez pouvoir jouer là, et corriger un peu les erreurs des ordinateurs pour aligner comme il faut là, les différents génomes. Donc, et déjà, il y a des milliers de jeunes un peu partout à travers le monde qui ont participé à cet exercice-là. Ça génère beaucoup d'intérêt. C'est une façon de contribuer et peut-être, dans certains cas, de s'intéresser peut-être à la recherche et à la science. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et en terminant, revenir sur la science, c'est le fun. Ça peut être très ludique et surtout, on a besoin de vous, besoin de la jeunesse. Là. Les défis de société ont toujours été importants, mais sont encore plus grands aujourd'hui, en particulier avec tout ce qui touche l'environnement, le développement durable et les changements climatiques. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Monsieur Quirion. Je vous invite peut-être à vous asseoir pour qu'on vous pose quelques questions et qu'on profite de votre présence.
Alors vraiment, merci pour cette belle présentation. Moi, je me souviens qu'en tant que fan de jeux vidéo, le Borderlands Science, j'y ai joué, puis je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens dans l'Assemblée qui peuvent dire la même chose. J'ai quelques questions qui sont rentrées, je vais peut-être commencer par celle-là. D'abord, je pense qu'au début, ça date du début de votre présentation, mais quelqu'un a dit « We are Campuseros, we love science, we are geeks, and geek is the new cool ». Puis là-dessus, je pense qu'on est tous sur ce front-là. Une des questions qui est montée dans l'Assemblée, puis que je me posais aussi, tu as parlé de la COVID, des vaccins, de tout ça. La science s'est rendue beaucoup quelque chose qui est sujet à l'opinion publique. Comment on fait pour surmonter les fausses nouvelles dans le monde d'aujourd'hui et pour informer? Je pense que tu as donné des pistes de réponse avec les vulgaires, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites actuellement? C'est une très, très bonne question. La désinformation, les fausses nouvelles, ça existait avant la pandémie. Mais c'est sûr, étant donné que la science a été beaucoup sur la place publique, dans les nouvelles à tous les jours, ben, ça a donné peut-être plus de prise aux personnes qui ne croient pas nécessairement à la science. Et aussi, on bâtissait la science à tous les jours. Au début, je me rappelle, avec les gens au Québec, de la santé publique, le ministre de la Santé, le bureau du premier ministre, ils disaient, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On ne savait pas. C'est un nouveau virus, on ne connaissait rien. C'était très... Fait qu'on disait oui, peut-être. Le lendemain ou sur le lendemain, on disait, pas trop sûr, les masques, par exemple. On en met pas. C'est 1 mètre, c'est 2 mètres. Donc ça a causé de la confusion dans la société. Donc, nous, ce qu'on veut faire maintenant, et peut-être certains d'entre vous participent à ces programmes-là, on a 2 programmes. Le programme Dialogue, pour que les étudiants interagissent davantage avec la société civile, et aussi le programme Engagement, qui est de la science citoyenne. Donc là, on demande aux citoyens ordinaires de nous faire des propositions de recherche. Nous, on les met en collaboration avec des chercheurs. Ils écrivent une courte proposition et par la suite, ils font le projet. Pour moi, c'est pas le résultat de ce projet-là qui est le plus important, mais une meilleure compréhension de la méthode scientifique. Donc, ce n'est pas le résultat du jour en première page du journal qui compte nécessairement, mais la façon de faire. Donc, si on est capable d'expliquer davantage la façon de faire, on espère qu'il va y avoir moins de désinformation. Deuxième aspect, et ça j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est de mieux expliquer à tout le monde, à partir du préscolaire, je dirais presque, jusqu'à l'université, comment fonctionnent les réseaux sociaux, les différents algorithmes. Et c'est pas parce que tu es dans les 3-4 premières positions sur Google que c'est la vérité, là. Donc vraiment de devenir plus critique. Et je pense qu'on doit commencer très, très tôt. Je dis souvent que les jeunes, les jeunes enfants, à 2-3 ans, ils ont des neurones de plus que moi, des neurones numériques. Ils sont capables de jouer avec tous ces tablettes-là. Donc, c'est assez incroyable. Mais en même temps, il faut expliquer là, comment sont bâties toutes ces informations-là. On a du travail à faire, mais c'est très important. Parce qu'on va avoir d'autres pandémies. On va avoir des événements, probablement, je ne le souhaite pas, mais probablement des événements très importants du côté des changements climatiques. Donc, il faut vraiment d'avoir l'appui de la société civile du côté de la science et de la recherche. Le changement climatique, c'est un sujet qui est très chaud, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots actuellement. Et une chose qu'on voit beaucoup actuellement, puis ça c'est une question très personnelle aussi, c'est qu'il y a beaucoup une espèce de bataille générationnelle qui est en train de se jouer sur la question du changement climatique. On parle beaucoup de parler aux jeunes. Comment est-ce qu'on fait aussi pour réconcilier finalement les 2 générations qui sont porteuses de la solution qu'on va établir? Oui, je pense que... Et là, encore là, on n'a pas de réponse facile, mais on essaie d'apprendre de la pandémie. Dans la pandémie, bien sûr, très concret, ça touche tout le monde. Dans ta famille, quelqu'un l'a peut-être eu, quelqu'un est peut-être décédé, malheureusement. Donc, c'est devenu très, très concret, ça nous touche tous. Les changements climatiques, souvent, c'est plus difficile un petit peu. Donc, ce qu'on essaie maintenant, de développer des stratégies pour rendre ça beaucoup plus concret à toutes les générations. Les changements climatiques, ça veut dire quoi pour moi?
dans Maruel, à Montréal, par exemple, ou à Shanghai. Plus compliqué, plus difficile, mais je pense qu'on doit trouver une façon, et là, de travailler avec les jeunes, avec la nouvelle génération, pour peut-être trouver des nouvelles façons d'expliquer tout ça, là. Comme tu disais, les jeunes sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est changement climatique, tous les phénomènes d'éco-anxiété. Il faut maintenant être capable, peut-être pas nécessairement de transférer l'anxiété, mais transférer le sentiment d'urgence à toutes les générations et aussi important à nos dirigeants. On voit un peu à la COP, là, 26 cette semaine, mais il ne faut pas que ça reste seulement des belles paroles. Dans une conférence internationale, il faut vraiment être en mode action. OK. Peut-être une dernière question. Je regarde si j'en ai dans le chat. Écoute, à ce moment-là, je vais te poser une autre question que j'avais préparée un petit peu. Je reviens sur Borderland Science dont tu as parlé, qui est un magnifique projet. Moi, j'enseigne quand je ne suis pas sur cette scène, donc la plupart du temps, à des étudiants en jeux vidéo, justement. Admettons que demain, j'ai un étudiant qui vienne avec une idée incroyable. Puis j'y pense aussi parce que dimanche, on va avoir des jeunes filles qui ont fait un jeu vidéo pour sensibiliser au changement climatique, qui vont venir parler sur cette scène. Elles sont incroyables. Je pense qu'il va falloir vous mettre en contact à un moment donné. Mais des étudiants, des jeunes comme ça, qui ont ce genre d'idées qui sont ultra originales et extrêmement pertinentes. Comment est-ce qu'on fait pour aller de l'idée d'un Borderland Science jusqu'à la réalisation aujourd'hui? Oui, et ça pour nous, c'est peut-être à nous aussi au niveau des fonds de recherche au Québec, mais toutes les organisations de recherche partout dans le monde, là, c'est de changer nos façons de faire. Hein, parce qu'on a des processus très normés. Tu dois avoir un titre universitaire ou au collège, etc., soumettre une proposition. Ce qu'on a fait avec COVID Jeune, là, très différent. Hein? On dit, on le fait, on ouvre l'appel pour 2-3 semaines, vous allez avoir un financement, et on est prêt dans tout ce qui est hors norme. Évidemment, on ne passe pas par les réseaux universitaires habituels. Fait que c'est sûr qu'il y avait un peu d'inquiétude de certains de mes collègues en disant, bon, il y en a peut-être qui vont prendre cet argent-là puis ils vont faire d'autres choses. Pour moi, c'était, s'il y a un bon party, tant mieux, là, c'est correct. Mais non, puis je pense qu'il faut faire confiance et démocratiser vraiment là, la recherche pour donner la chance, parce qu'il y a des très bonnes idées, les jeunes, pas obligé d'avoir un PhD pour avoir des très bonnes idées de recherche. Là. Donc, c'est ce qu'on veut faire davantage dans le futur aussi, dans plusieurs secteurs. Bien, parfait. Et puis, on vous souhaite beaucoup de courage là-dedans et beaucoup de réussite, parce que je pense que ça va être très utile pour tout le monde et le fun pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un, peut-être dans la salle ou dans le chat, a encore une question pour M. Quirion? Je regarde là. Et pour les vidéogames, n'hésitez pas, là, si jamais vous avez des idées, des suggestions dans tous les secteurs, là. Et Montréal est très fort là-dedans aussi, donc on peut sûrement faire des choses avec le privé. Si je peux peut-être regarder dans ta boule de cristal un petit peu, parce que la science, c'est très large, comme très très large, ça couvre beaucoup de choses, surtout si on rajoute un peu les sciences sociales là-dedans. Si on doit donner peut-être 2-3 disciplines scientifiques qui, dans les prochaines 5 années, disons, vont être primordiales pour le Québec, ce seraient lesquelles? Ben, je pense que donc, des formations dans tout ce qui est vert, je dirais, tout ce qui est vraiment relié au développement durable, les grands objectifs de développement durable, le Québec a des avantages énormes avec notre hydroélectricité, avec vraiment, maintenant, on s'en va vers l'hydrogène vert. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, mais il ne faut pas le faire seulement avec de la technologie ou, je dirais, là, des sciences pures et dures. Il faut vraiment inclure dans toutes ces équipes-là des experts en sciences sociales, en sciences humaines, en éthique, parce qu'en bout de ligne, il ne faut pas laisser personne en arrière. C'est vrai pour tout ce qui est vert, développement durable. C'est très, très vrai pour tout ce qui touche le numérique. C'est la même chose. On ne doit pas avoir des groupes dans notre société qui restent en arrière parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ne sont pas capables d'utiliser le numérique. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça et offrir des possibilités à tout le monde dans notre société de participer, là. Et je pense qu'en incluant davantage les sciences sociales et les sciences humaines, on va y arriver. Ben, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là, Rémi Quirion, pour parler à notre assemblée, pour parler à ceux qui nous écoutent depuis chez eux. Et puis, peut-être un petit mot de la fin, ce serait quoi? Vous souhaitez juste un très, très bon party, un très bon campus party. Et l'an prochain,
on va travailler ensemble là, pour avoir un party de hot dog et de hamburgers. Ouais, ça, je pense que le défi est entendu. Merci beaucoup. Merci bien. Merci bien.